un live très grave. Elle a appelé le département des Frères. Elle a appelé pour leur dire que Aïcha Kamoise est enfermée au Cameroun depuis une semaine et qu'elle a des petits enfants chez elle à la maison. Que c'est leur maman qui essaye de les garder, mais qu'en même temps, sa maman était enfermée pour prosélytisme, quelque chose comme ça, oui. Que sa maman, c'est une prostituée et c'est elle qui fait semblant de s'occuper des enfants. Elle a donc demandé que, est-ce que c'est normal? Comment on peut faire pour protéger ces petits enfants-là? Elle a téléphoné en direct là-bas. Elle a téléphoné à nous tous, on a entendu comment on lui posait des questions que les enfants sont mineurs. Elle a dit, oui, c'est des petits enfants. Oui. Wow. Ce que tu dis là où elle est là-bas et ici, s'ils ne font pas vite, si les assistants sociaux et la police, s'ils partent chez elle, les enfants là, ils vont partir. Voilà, ok. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte que, et c'est ça que je disais tout à l'heure, faites très attention. Oui. La situation d'Aïcha Kamoise où elle est là aujourd'hui, elle est plus grave qu'avant. Elle est plus grave. Parce que, imaginez-vous, on décale le procès dans 2 mois. Aïcha Kamoise est bloquée au Cameroun 2 mois. Elle est bloquée au Cameroun 2 mois. Si on renvoie ça, et une fois qu'elle est bloquée au Cameroun, qu'est-ce qui va se passer? On peut engager une bataille. Une bataille d'avocats pour récupérer les enfants. Et c'est ça aujourd'hui. Oui. Et c'est la crainte que. Vas-y. Est-ce que s'il y a une assistance sociale qui est dans le live, s'il y a quelqu'un qui travaille dans le social, vous pouvez envoyer vos demandes? Oui. Elle a dit, hein. En plus, elle a dit tout ce que Aïcha Kamoise avait dit d'elle. Elle avait dit les injures, elle avait insulté tout ce qu'elle a parlé d'elle, la diffamation. Elle a dit tout ça. La vidéo là, ça tourne là-bas de l'autre côté, c'est là-bas. C'est parce que tu étais occupé là. Je t'aurais dit depuis. Ouais, pardon, tu peux moi leur Kamene. Dis que c'est mon ancien gars quand même. Tu peux moi leur Kamene. C'est mon ancien gars quand même. Même pas accusé que je ne sais pas. Les gens sont en train de poser la question, est-ce que sa maman c'est Ouaka? C'est ce qu'elles disent, non? C'est ce qu'elles disent même. Les gens qui posent des questions là, c'est ces mêmes gens là qui disent que c'est à elle, Aïcha Kamoise, qui avait enlevé sa maman dans le Ouaka là-bas, que sa maman et elle, ils ne s'entendent pas. Ce sont ces mêmes gens là. Oui, j'ai eu cette information que sa mère vendait le piment. J'ai eu cette information que sa mère vendait le piment. Et c'est par rapport aux sorties de sa fille. Et c'est par rapport aux sorties de sa fille que qu'on l'a chassé là-bas. Ouais. Et Laure Kamene avait vraiment fait fort là-dessus. Elle avait vraiment fait fort là-dessus. Et c'est là où je viens maintenant dire aux gens que vous voyez donc les risques de ce qui est en train de se passer. Les risques sont lesquels? Les risques de ce qui est en train de se passer, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons une femme qui est en train de prendre la monnaie de ce qu'elle a pris. Elle a le choc d'une jangue de ce qu'elle a pris. Mais ça se passe. Mais le pire de l'histoire, tout le monde là est chez lui. Il n'y a que elle qui peut pas. Parce que la prison, c'est quoi? Oui, Aïcha Kamoise a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire avec autorisation de ne pas quitter du territoire français avec la confiscation du. Oui, Pauline. Avec la confiscation du. Mais le problème, c'est qu'il nous faut seulement ce document. C'est avec le document là, donc, les gars, certains peuvent engager des procédures en France. C'est-à-dire qu'il faudrait donc qu'ils aient le document comme quoi Aïcha Kamoise est placée en examen au Cameroun. Et à partir de là, maintenant, et c'est cette procédure qui va faire que le père de son amant va demander la garde exclusive de l'enfant. Interdiction d'Aïcha Kamoise de sortir du territoire camerounais. Voilà, c'est ça. Donc, et c'est ça maintenant qui va engager, et c'est ça maintenant qui va donc déclencher cette procédure. Et là, on saura pourquoi je vous disais tout à l'heure que il fallait que on donne à Aïcha 2 mois de prison. Comme ça, Aïcha, ça veut dire qu'après c'est 2 mois de prison. Mais là où c'est parti, là, elle peut rester au Cameroun pendant 2 ans. Tout simplement pourquoi. Et je rappelle que la prochaine personne qui sera en prison au Cameroun, ça sera l'étoile chrétienne. La prochaine personne qui va arrêter au Cameroun, c'est l'étoile chrétienne. Parce que la dernière fois, elle est passée par la Guinée équatoriale pour entrer au Cameroun. Quand on a su qu'elle était au Cameroun, elle a pu ressortir par la Guinée équatoriale. Vous allez entrer dans votre pays là par les pays. Ne vous inquiétez pas. Voilà pourquoi on vous dit toujours. Aujourd'hui, le fait là, Amy Daniel Basson va venir avec sa plainte. Bob Dylan va venir avec sa plainte. Tous les gens là vont venir avec leur plainte. Donc là où Aïcha Kamoise est partie là, on peut la maintenir au Cameroun 3 ans, en tournée en rond, et à la troisième année, on lui donne même 2 ans de prison en fait. Et c'est comme ça. En fait, descendre, moi je suis à la cuisine. Quand tu montais là, quand tu envoyais ta demande, tu ne savais pas, tu vas descendre toi-même. Je suis à la cuisine. Ok. Parce que ça, non, on a dit ça, on a dit ceci. Pour ceux qui ne sont pas là, je vous le répète. Je vous le répète ce qui a été dit. La date de l'interdiction, c'est jusqu'à la fin du procès. Et c'est là où c'est maléfique. C'est là où c'est maléfique. Parce que la date, elle est claire. Jusqu'à la fin du procès. Et quand on dit que c'est jusqu'à la fin du procès, ça veut dire que quoi? Si le procès fait 3 ans, c'est 3 ans au Cameroun que tu restes. Si le procès fait 4 ans, tu restes au Cameroun 4 ans. Bonjour, Colombe. On t'écoute, Colombe. Bonjour, Amélie. Mais pourquoi, je sais pas, pourquoi tu racontes trop de choses qui sont incohérentes comme ça? Bon, commence d'abord par mettre ce qui est incohérent. Tu dis beaucoup de choses qui sont très incohérentes. Je vais te dire les choses que tu dis qui sont incohérentes parce que tu vas un peu de coq en l'âme. C'est que tu es dans ta logique de défendre. Maman, dis-nous d'abord ce qui est incohérent. Non, ne m'étouffe pas, je ne pense pas. Il n'est pas étouffé, commence par Tu donnes la parole à quelqu'un, tu souffres d'écouter la personne, c'est important. Ouais, et t'écoutes, maman? Ok. C'est bien quand tu es en train de m'écouter. Déjà, en ce qui concerne les enfants d'Aïcha. Non, on est sur la procédure, on n'est pas sur les enfants. Alors, sur la procédure, c'est même bien quand tu me fais chuter très vite, c'est bien, c'est important. Ok. En ce qui concerne la procédure, on a dit intention de quitter le Cameroun. À aucun moment, tu me continues de faire. Est-ce que tu as ce papier? S'il te plaît.
À aucun moment tu ne précises qu'on veut aussi que le plaignant soit sur le territoire camerounais. Chose que tu ne dis pas, chose que tu ne mentionnes pas. On persiste aussi parce qu'on veut voir le plaignant sur le territoire camerounais. Donc tu ne connaîtras pas. Je vais te lire exactement parce que j'ai le document avec moi. Je vais te lire exactement. Attends, je sais pas. C'est que Non, je te dis pourquoi pas. Aïcha Kamouane a interdiction formelle de quitter le territoire camerounais. Pour quelle raison? Jusqu'à la fin du procès. Et son passeport est retenu. Il n'y a pas de problème. Est-ce que le plaignant est sur le territoire camerounais? Oui. Excuse-moi, c'est faux. Le plaignant n'est pas sur le territoire camerounais. C'est faux. Je vais donc t'expliquer. Avant de t'expliquer, peut-être qu'on peut mal expliquer. Est-ce qu'il y a un avocat là qui peut envoyer sa demande? Est-ce qu'il y a un avocat qui peut envoyer sa demande? Parce que moi, je ne suis pas avocat. Pendant ce temps, on continue. Il y en a qui m'envoient sa demande. Comme je te disais. Voilà, il y a ma mère qui arrive d'abord. Il y a ma mère qui est d'abord là. Bonjour, ma mère. Comment ça va? Je vais bien, ma caméra. Je vais bien, merci. Je voudrais te demander une faveur. S'il te plaît, laisse la dame parler parce que je prends des notes pour répondre à ce qu'elle pense être sa perception de ce qui se passe. Laisse-la aller jusqu'au bout. Okay. Même si elle se trompe, s'il te plaît. Avec de la patience. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Vas-y, Colomb. Ok, c'est normal de se tromper. Les hommes doivent se tromper, on apprend chaque jour. Ok, comme je le disais tantôt, que le plaignant soit là ou pas, et là, c'est qu'on va retenir une chose, c'est que tu penses qu'elle pourra, déjà dire ça comment, les conséquences dont tu penses qu'elle pourra tellement en tirer, c'est pas possible. Et même dans le cas où cela sera possible, c'est le plaignant à un moment donné où l'état du Cameroun qui ira beaucoup avec. Pourquoi? Parce que déjà dans cette procédure, on a deux listes de procédures. On a abus et on a violation de la procédure. Parce que il est inadmissible, par exemple, que dans un cas d'espèce, c'est-à-dire l'acte posé, elle soit retenue. En ce qui paraît, ce n'est pas normal qu'une personne soit retenue étant donné que la personne n'a pas été interpellée au préalable. Et en plus, une personne qu'on connaît qui a un domicile sur le territoire camerounais, il pouvait être interpellé, il pouvait comparaître étant sur son domicile, en vivant chez soi, on va le dire comme ça. Et du coup, ça n'a pas été le cas pour elle. Ça n'a pas été le cas pour la faute commise. C'est vrai qu'on va pas parler de la faute, on va pas parler de l'infraction, si je ne me trompe, si je me trompe pas. Et la manière dont la procédure s'est déroulée, ça n'a pas été dans l'ordre de l'art. Donc il y a beaucoup de choses qui sont tellement mal organisées ou bien mal inventées, qui peut aussi entraîner, qui peut aussi pousser, on va dire comme ça, la victime à un moment de porter aussi plainte à l'État du Cameroun, parce que sa situation peut devenir demain une jurisprudence. S'il te plaît, c'est des bons avocats qui peuvent retourner la situation et même l'État du Cameroun. Parce que lorsqu'une procédure n'est pas respectée, ce n'est pas seulement le plaignant qui est engagé, mais c'est aussi le gouvernement, on va dire comment, la responsabilité du gouvernement. Parce que qu'est-ce qui est censé appliquer la loi? C'est pas le plaignant qui applique la loi, mon ami. Non. Il y a une organisation, il y a l'État qui est là pour appliquer la loi. Si elle n'applique pas, elle peut porter plainte à l'État parce qu'il y a violation. Cette loi n'a pas été respectée. La faute commise n'a pas été poursuivie dans l'ordre de l'art. Donc, à un moment, tu mélanges trop de choses. Je vous laisse montrer le mauvais côté de l'histoire. Mais il y a aussi tellement, si elle a des avocats futés, ils peuvent se servir des failles de la juridiction aussi pour poursuivre ce dernier. Ok. Donc, si je comprends bien pour toi, je te rappelle qu'il y avait une citation directe. Donc, elle ne peut pas dire qu'elle a jamais reçu Carmel laisse. Ce n'est pas la première fois que celle-ci a été interpellée. Elle n'a jamais reçu. Elle n'a jamais reçu. Celle-là, on ne peut pas l'interpeller, elle ne parle pas. Il faut se dire la vérité. Toi-même, à ton âme et conscience, tu le sais. Et celle-ci ne peut pas recevoir une convocation, elle ne se présente pas. Archi faux.